des questions qui reviennent. Et donc ce matin, nous avons avec nous 4 étudiants qui vont être des porteurs de questions et qui vont donc les poser au nom de l'ensemble des étudiants qui sont dans la salle. Alors, nous allons... Attendez, je salue l'effort d'organisation. Écoutez-moi 2 secondes. Je salue l'effort d'organisation de monsieur qui vise à hiérarchiser les choses avec un processus dont la complexité est extrême. Il y aura les 4 questions, je vais répondre. Si vous aviez des questions qui étaient les mêmes que les 4 questions, ne les reposez pas. Par contre, s'il y a des questions que vous aviez qui n'ont pas été posées, je les prendrai. Alors allez-y. Alors donc la première personne qui va vous poser une question ce matin s'appelle Cabré Judith Chantal. Elle est de l'université Saint-Thomas d'Aquin de Saba. C'est dans la périphérie de Ouagadougou. Donc vous avez la parole pour... Excellence, Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue avec un pincement de cœur. Saviez-vous qui a construit l'amphithéâtre qui vous reçoit aujourd'hui? Est-ce que la France va-t-elle assumer sa responsabilité en notant que vous-même, dans l'élimination jalouse de Kadhafi, l'université de Ouagadougou n'a-t-elle pas bénéficié de lui que des campus numériques qui ne marchent pas et qui emploient beaucoup plus de Français que d'Africains? Aujourd'hui, le nombre d'étudiants boursiers en France est de 500, alors que nous recevons beaucoup plus de soldats de vous que d'étudiants en licence. Qu'avez-vous fait alors, Monsieur le Président, après votre départ et le discours que vous venez de donner? Après cela, ma dernière phrase est la suivante. Après avoir inauguré, dans quelques jours, ou plutôt demain, la centrale électrique de Zaktoulou, allons-nous profiter de cette climatisation pendant longtemps, aussi telle que l'énergie de France, ou plutôt, pardon, la Sonabel ou la centrale électrique, allons-nous en profiter pendant longtemps? Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a... S'il vous plaît. Vous voulez... Je vais répondre en fait question par question. Oui, c'est ça. Je réponds question par question, d'accord? Il y a une manière classique d'un président de la République de s'adresser en Afrique, qui est de donner des leçons, de vous dire, voilà ce que vous avez fait, vous n'êtes pas au bon niveau, et de leur expliquer comment ils doivent faire pour l'état de droit, etc. Ça s'est toujours fait comme ça. Vous m'avez entendu devant vous, je viens de vous prononcer un discours. Je ne crois pas avoir fait ça. J'ai fait tout l'inverse. J'ai fait tout l'inverse. Parce que nous sommes d'une génération qui doit faire tout l'inverse. Et il était coutume, en Afrique, de répondre. Il n'était pas de coutume qu'il y ait des questions des étudiants dans les discours de président, et je suis très content que nous inaugurions autre chose. Mais il était coutume d'avoir des discours un peu comme celui que vous venez de tenir. Je vous le dis gentiment. Parce que ce discours qui consiste à dire « mon problème, ou dès que j'ai un problème, c'est toujours la France », ce n'est pas un discours qui permet de tourner la page. Ce n'est pas un discours qui permet d'aller de l'avant. Donc je vais répondre à chacun de vos points, mais je vais répondre avec la bienveillance ambitieuse que j'ai pour notre relation, et pas la revendication un brin haineuse qu'il peut y avoir dans certaines interpellations. Parce qu'on ne construira rien là-dessus. Et vous ne servez, je vous le dis, mais vous poserez toutes les questions que vous voulez, mais je vous parle en toute franchise. Vous m'avez parlé d'abord de la Libye et du président et de ce qui a été fait en Libye.
Vous l'avez dit en des termes que je n'aurais pas employés. Je ne suis pas sûr que quiconque ait eu de la jalousie pour Kadhafi. Bon. Vous pouvez s'interroger sur l'indicateur du bonheur qu'il y avait en Libye sous M. Kadhafi, et je pense qu'aucun d'entre vous n'avait forcément envie d'y être. Ceci étant dit, je l'ai toujours dit très clairement, président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. Mais pour une raison simple, et ce n'est pas un propos de sel, parce que c'est d'ailleurs le cœur même de la politique que je conduis aujourd'hui au Proche et Moyen-Orient, parce que je ne crois pas aux solutions militaires quand elles ne s'inscrivent pas dans une vision diplomatique et une solution politique construite sur le terrain. Ça ne servait à rien d'aller s'attaquer au président Kadhafi s'il n'y avait pas une solution avec la légitimité forte sur le terrain, parce qu'à la fin, ce sont les Libyens qui choisissent l'avenir de la Libye. C'est personne, ni à Paris, ni à Bruxelles, ou à Washington, ou ailleurs. Bon. Et donc, là-dessus, vous m'entendrez toujours tenir le même discours, avec force. Je suis pour l'intégrité et la stabilité des États. Je suis pour les peuples souverains. Je suis pour aider partout où ils sont opprimés ceux qui défendent les droits de l'homme. Mais je ne suis pas pour des interventions de l'extérieur qui viennent créer le désordre, en quelque sorte, sans solution politique. Donc, je désapprouve ce qui a été fait, et je l'ai déjà dit. Et aujourd'hui, si vous avez lu ce que j'ai pu dire ou vu ce que j'ai pu faire, j'œuvre plutôt pour que la France puisse contribuer à reconstruire une stabilité politique en Libye et tout faire pour que cet État redevienne intègre, stable, et surtout, comme je l'ai dit dans mon discours, qu'on mette fin aux scènes absolument insoutenables que nous avons vécues. Deuxième point, vous me parlez des étudiants boursiers et des soldats. Mais mademoiselle, je préférerais vous envoyer beaucoup moins de soldats, je vous le dis. Et ce que vous devriez faire, vous êtes une jeune femme, imaginez que vous êtes une jeune femme qui vit à Angoulême, en France. Elle n'a jamais vu Ouagadougou. Elle n'y a peut-être même pas entendu parler de Ouagadougou. Et elle a son jeune frère qui se bat dans les troupes françaises et qui est peut-être mort ces derniers mois pour vous sauver. Et vous la remerciez en me disant ça? Vous n'avez pas votre jeune frère qui est en train de se battre en ce moment sur le sol belge ou sur le sol français. Vous avez peut-être votre grand-père, votre arrière-grand-père, qui est venu se battre pour aider la France quand elle était attaquée en 14-18 ou en 39-45. Ça, oui. Donc il faut regarder cette histoire partagée. Mais ne venez pas me raconter, me parler comme ça des soldats français. Vous ne devez qu'une chose pour les soldats français, les applaudir. On doit les applaudir, parce que les soldats français, ils sont là, aux côtés. Fini de répondre, les amis. Les soldats français. Je vais finir la réponse. Les soldats français, ils sont là, aux côtés de vos soldats, des soldats de la région, pour assurer la sécurité. Mais à qui vous devez vous attaquer? À ceux qui mènent ces discours de haine et de terrorisme, de manière très claire, c'est-à-dire à tous ces djihadistes, à tous ceux qu'on voit parfois et auxquels on s'était habitué. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, avec une intransigeance complète, avec une vraie politique de sécurité que nous devons déployer dans la région. Donc, moi, mon combat sera acharné contre ceux qui pervertissent une religion et l'ont transformée en terrorisme et en discours de haine. Alors ensuite, si vous m'avez écouté, vous avez entendu que je suis pour qu'il y ait beaucoup plus d'échanges en termes d'éducation, de boursiers si c'est adapté, et aussi de développement de filières éducatives ici, pour que vous ayez ici d'autres filières qui soient développées en partenariat, avec derrière des doubles diplômes, et qu'au-delà des boursiers que nous allons continuer à accueillir et à développer au bon endroit, au bon niveau, il puisse y avoir des filières d'excellence qui soient développées au Burkina Faso, pour vous. Donc c'est l'engagement que j'ai pris. Donc ça, j'ai répondu à ce point dans ma question. Enfin, nous allons demain, en effet, ouvrir une centrale. J'ai dit quel était l'engagement de la France en matière de renouvelables et l'engagement que nous allons faire en termes d'investissement dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises pour aider justement le Burkina Faso et tous les pays de la région à développer l'énergie et à lutter contre justement les coupures. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part,
interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation.